What's up guys? Moi c'est Louisa ou Loulou Zazou, c'est toi que. Et si tu cherchais un podcast feel good qui te comprend and feels like one big hug, you're in the right place baby. Bienvenue. Et parce que dans la vie, je dis tout le temps trust the process, j'ai envie de te partager mes réflexions personnelles, mes expériences, mais aussi mes lectures en neurosciences, en psycho, en philo, ou des livres que j'ai pu lire. Et prendre les choses en mode trust ou don't trust. Approfondir ces sujets-là ensemble, sans se juger. Juste on échange, on discute et surtout on rigole parce que rigoler c'est la life. Parce que je suis sûre que même si on se connaît pas, on vit les mêmes choses. Les mêmes peurs, les mêmes échecs gigantesques, les mêmes doutes, les mêmes émotions. Alors viens on en parle sincèrement. Parce que la vérité, c'est que tout est un process. Et tu vas y arriver. Mais on n'y arrive pas seul, mais ensemble. Alors let's go! Yo yo yo, hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un part 2 de l'épisode Trust tes limites. En part 1, on a vu ensemble qu'est-ce que c'était que le people pleasing. Pourquoi est-ce que on dit toujours oui alors que en fait on veut dire non bro? D'où ça vient? Quelles sont les conséquences de ce people pleasing dans notre quotidien qui sont vraiment néfastes? Et j'ai essayé de vous expliquer quelles étaient les origines de ce people pleasing parce que je pense vraiment que c'est important de comprendre d'où un problème vient pour être capable de le conscientiser, de prendre du recul. Et une fois qu'on est dans notre people pleasing, on se dit « Ah ouais, c'est bien ça, je comprends d'où ça vient et je vais le combattre. » Et justement, comment on le combat? Comment concrètement poser ses limites? It's part 2. Et je me suis basée sur le livre de Fabrice Midal, Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, pour vous donner des tips concrets pour éliminer progressivement cette tendance à dire oui tout le temps alors que vous avez le droit de dire non et de manière saine et juste. Et dans ce livre, il y a un chapitre en fait qui consacre aux limites, au fait de ne pas se faire dévorer par les autres, justement pour être heureux. Et en gros, il explique que souvent on a peur que nos limites soient trop rigides en fait, en disant non. Et que par ce fait, elles nous enferment, nous isolent, nous coupent des autres. Mais sauf qu'en même temps, tu vois bien que tes limites, qui sont trop lousses, trop souples et tout ça, te bouffent. Et surtout, on a cette fausse croyance de penser qu'en posant des limites, on sera dans le non permanent. Tu vois, il y a les yes men. Ça me fait penser au film de Jim Carrey, Yes Man, qui est excellent. Je vous le conseille. Mais tu vois, il y a les yes men donc ils disent oui à tout. Et on pense que c'est noir ou blanc. Soit je suis un yes man ou yes girl, soit je suis I'm a no man or no girl. Et en fait, non. Il y a des règles qui vont te permettre de poser des limites qui sont justes. Et parce qu'elles sont justes, vont créer des liens justes avec les autres. Et je te rassure, ces tips ne vont pas te transformer en méchant monstre égoïste, ok? Elles ne t'amèneront pas toujours à dire non, mais au contraire, dire oui sincèrement et dire non sans la mauvaise conscience qui te pèse, qui vient avec, tu vois. Let's go, on commence la liste. Première chose, partons de l'évidence, des limites qui sont applicables et proportionnées, évidemment. Ok. Ensuite, des limites qui ne contrôlent pas les autres. C'est-à-dire que tu condamnes pas l'autre dans ce qu'il croit ou ce qu'il pense, mais tu lui demandes de respecter ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu penses. Et surtout, ce dont tu as besoin pour te sentir en paix. Exemple. En ami, t'invites à venir faire un apéro chez lui. Super sympa, on adore. Sauf que toi, ce soir-là, t'as décidé que tu voulais pas boire d'alcool. Ou peut-être que t'as décidé vraiment de diminuer drastiquement ta consommation ou de l'arrêter, tout simplement. Ce qui est totalement ok. Sauf que ton copain là, lui, évidemment, il n'envisage pas une soirée sans une goutte d'alcool.
tu vois. Il veut pas se faire chier, donc forcément, il faut qu'il y ait de l'alcool. Parce qu'il a cette croyance-là. Eh ben, le fait de pas contrôler l'autre, c'est de dire, ok, je n'empêcherai pas à mon pote de boire si il a envie de boire. Et je ne le condamnerai pas pour ça, pour sa consommation, même si, à mon sens, elle est excessive. Mais par contre, lui doit te respecter dans ton envie de ne pas boire. Et ça, même s'il insiste 100 fois, en fait, il devrait pas. Tu devrais tout de suite lui dire, écoute, je respecte ton envie de boire, et je ne t'empêche pas de boire, mais tu ne m'obligeras pas à boire. Et c'est comme ça qu'on demande le respect de qui on est, en fait. Donc, ne contrôle pas les autres. Deuxièmement, sois clair dans ta réponse. La clarté is your friend, guys. Parce que les gens ne savent pas lire dans nos pensées. Et ça c'est un gros truc que j'avais avant, de là en mode, mais mon body language, tout le monde sait que je pense ça, lis entre les lignes, it's obvious, hello. Non, en fait. Même tes plus proches amis, ta famille, même ton copain ou ta copine ne peuvent pas lire dans tes pensées. Surtout que, en fait, on dissimule trop bien nos pensées. On passe notre temps à faire ça, en fait. Et donc, on est dans la passive aggressiveness. Parce que les gens n'y arrivent pas. Mais oui, mais tu dissimules bien tes pensées aussi. Parce que t'assumes pas, justement, de mettre ta limite. Donc, pour ça, expose tes besoins et tes désirs de manière claire et concise. Il aurait dû savoir, comprendre les messages subliminaux, les 3 petits points dans le message pour faire comprendre que t'as pas envie, les emojis, non, c'est pas clair. Exprime-toi librement et simplement. Parce que c'est différent d'imposer ses caprices versus écouter ses besoins, en fait. Parce que la différence, c'est que quand t'écoutes tes besoins, tu prends en compte l'autre. T'es pas égoïste, en fait. Donc, accorde-toi le temps d'analyser la légitimité de tes besoins et de réfléchir ensuite à la bonne formulation qui tient compte des intérêts des 2 parties, de toi et de l'autre. C'est ça une relation saine et juste. Fabrice Midal, il dit que les limites, ce ne sont pas des murs qu'on édifie, mais des clôtures. Donc, c'est pas intraversable. Is that even a word? I'm not sure. Mais vous avez capté. C'est pas des murs, donc impénétrables, c'est des clôtures qu'on ouvre et qu'on ferme. Et il dit aussi que tout le monde sait très bien que les clôtures font les beaux voisins. On aime bien mettre la clôture quand même si on aime nos voisins. Voilà, il y a toujours quand même la petite barrière qui délimite le terrain de chacun. C'est pas mal, ça se passe bien quand on définit un périmètre. Et ça n'interdit absolument pas les visites, bien au contraire. Mais voilà, ça empêche les malentendus. Donc, si par exemple, toi, quand tu rentres du taf le soir, tu as besoin d'une demi-heure de repos, je m'écrase comme un légume sur le canapé, je ne fais rien, voire même je ne parle pas encore de ma journée, parce que voilà, not available, et exprime-le clairement à ta partenaire ou à ton partenaire. Dis-lui que c'est grâce à ce petit moment de pause de 15-30 minutes, peu importe, que je vais être capable d'être entièrement disponible pour toi par la suite. Explique-lui que tu as besoin de ce moment de confort et de sécurité, de temps avec toi-même, pour être à fond disponible pour lui pour le reste de la soirée. Alright? Ensuite, évidemment, tout ce qui n'est pas discutable, c'est-à-dire tous les actes de violence physique, verbale, psychique, et ça, c'est non catégorique. Voilà. Je sais que ça peut être dur pour ceux qui justement ont baigné dans la violence, qui ont grandi là-dedans, qui l'ont normalisé, mais vraiment c'est très important. L'acte de violence n'est jamais applicable et proportionné. Back to rule number 1. Ensuite,
Ne te noie pas dans des explications, des justifications rallongées. Celle-là, it's a big one parce que, en fait, ça brouille la clarté. Une explication simple sera plus évidente, plus simple à comprendre. Tu veux sortir ce soir et tout, on se fait un ciné. Le non, je suis fatiguée ce soir, c'est suffisant. En fait, ou est-ce que tu peux envoyer ce mail pour moi à, je sais pas, 21h passées? C'est non, ma journée de travail est terminée. Enfin, voilà, c'est une phrase. Ensuite, un tips pour que ça se passe bien, c'est de poser graduellement ses limites. Surtout ça avec la famille ou vraiment les très très proches. Fabrice Midal, dans ce chapitre-là, vraiment spécifique aux limites, il parle d'un feu, en fait, de signalisation. Feu vert, feu orange, feu rouge. Et en gros, tu vas peut-être te sentir coupable, gêné, égoïste, méchant, mais il faut ouvrir les yeux et regarder objectivement la situation telle qu'elle est. Si t'as déjà, en fait, mis un feu vert désolé, en fait, là, en ce moment, j'ai du mal à finir mon propre travail, donc ça va être difficile pour moi de faire des trucs pour toi. Puis ensuite, un feu orange en fait, je t'ai déjà dit que j'étais vraiment full et je ne peux, c'est pas que je veux pas t'aider, c'est que je ne peux pas t'aider. Enfin voilà, vous y allez graduellement et sachez que ces limites, elles vont pas rompre l'échange, en fait, que vous avez avec l'autre. Collègues, famille, amis. Mais si elles ont rompu l'échange, le lien, it's good news, guys! Parce que il ne s'agissait pas d'une forme d'échange, mais d'une forme de soumission dans laquelle tu t'es laissé entraîner. Et c'est ok parce qu'on met de côté cette relation et on repart sur des bases respectueuses, saines, qui sont fondées sur une reconnaissance réciproque. Ok? Parce que quelqu'un qui t'oblige directement ou indirectement à lui dire oui constamment n'est pas dans une relation juste avec toi, mais dans une forme de soumission. Ne te laisse pas soumettre, tout simplement. Ensuite, les limites doivent être constantes et ne doivent pas fluctuer en fonction des émotions du moment. Parce que après, on perd les gens. Ah oui, mais tu m'as dit oui la dernière fois et là tu me dis non. D'ailleurs, ça c'est ok, on peut toujours changer d'avis. La dernière fois, c'était la dernière fois et aujourd'hui, les circonstances ont changé. Mon mindset a changé, j'ai changé. Bref, on évolue chaque jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, un oui peut devenir un non. Fort heureusement. Mais par contre, une fois que c'est non et qu'on en revient à la liste des no-go, quand il y a un no-go, ça doit rester un no-go. Pas d'exception. Et aussi, l'avant-dernière astuce, c'est croire vraiment que s'excuser, c'est suffisant en tant que tel. On n'a pas besoin d'en faire plus. On n'a pas besoin de remplacer la chose, surcompenser, se suradapter, proposer des nouvelles options, des nanana. Non, en fait, soit tu t'es trompé, ou soit t'as pas envie. Bref, non, désolé. Non, j'admets mon erreur si jamais j'ai fait une erreur. Je me suis trompée, je suis désolée. C'est tout. Il n'y a pas besoin de compenser, en fait. Et enfin, on ne cède pas. Mais ça, bon, c'est difficile. Mais les forceurs, là, on vous connaît, on vous voit, vous forcez et tout. Il faut être solide, il faut revenir à son estime de soi, vraiment à la valeur qu'on se donne. Et rester fort et vraiment reprendre la liste des tips. Je pense que ça peut aider vraiment pour vous donner la force de dire non face à ces gens, ces forceurs insup. Je vais finir cet épisode en vous disant en vous disant it's okay.
en fait, de dire non. Genre, j'ai envie qu'on dépose ensemble ce fardeau de la culpabilité qui accompagne souvent le non. Parce que cette culpabilité-là, elle est complètement erronée, en fait. Dans la réalité, 1% de la culpabilité que tu ressens et qui te fait souffrir relève d'un acte que tu as commis et que tu regrettes vraiment, donc d'une erreur. Je me suis trompée, j'admets, j'ai fait une erreur, je suis désolée. Mais 99% de la culpabilité qui te pèse, qui te ronge, qui t'empêche de dormir, elle n'a aucun fondement objectif. Et donc le philosophe Fabrice Midal, dont le livre est Comment être heureux, lui il appelle ça la culpabilité d'être. C'est-à-dire que c'est pas de la culpabilité de tes actions, mais de la culpabilité de ce que tu penses que les gens attendent de toi. Et il nous dit, en fait, calm down. Tu n'es pas surpuissant, descends de ton piédestal, en fait. On s'impose des choses que les gens n'attendent pas de nous. Et en exemple, c'est avec la famille. Si tu t'imposes d'aller voir ta famille chaque semaine, parce que tu penses que c'est ça d'être une bonne fille, un bon fils, c'est ce que tes parents attendent de toi, mais que quand il va, t'es pas content d'être là parce que tu stresses, t'avais du taf à terminer, tu voulais partir en week-end avec des amis, ou tu voulais juste enfin pour un week-end rien faire, rester chez toi et juste te reposer, et en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu t'es mis toi-même sur ce piédestal et que personne t'impose de faire ça. Personne t'impose de te sacrifier. Et sauf que nous, on pense que à force de multiplier les efforts, on va arrêter de se sentir coupable. Sauf que le problème, quand t'es pas fautif de quelque chose, quand tu n'as pas commis une faute, une erreur concrète pour laquelle tu peux demander pardon à l'autre et passer à autre chose, tu vas jamais vraiment te sentir mieux parce que t'es coupable d'être. Tu n'es pas coupable de quelque chose que tu as commis. Et donc t'as beau donner toujours plus, encore et encore, tu ne te sentiras jamais vraiment apaisé. Donc arrête de te sentir coupable de ce que tu es. Si tu n'arrives pas, si tu ne souhaites pas voir tes parents toutes les semaines et que tu culpabilises à le faire, parce que ce n'est pas qui tu es, en fait, it's okay. You can show up in other ways for them. Tu peux être là pour tes proches d'une manière différente, celle qui te coûte moins, qui t'épuise moins, une façon avec laquelle tu es aligné. Tu peux appeler, par exemple, envoyer un message, partager une anecdote. Enfin, il y a plein de manières d'arrêter ce sacrifice, en fait. On ne devrait pas se sacrifier. Donc, comme dirait Fabrice Midal, tu n'es pas surpuissant, descends de ton piédestal. Oui, tu peux aider l'autre, mais tu n'as pas le pouvoir de le guérir, de combler un manque dans sa vie. Donc, distingue la demande de l'autre, la vraie demande de l'autre, ce que ton ami attend, ou ta mère attend de toi, de ce que tu penses que cet ami ou cette mère attend de toi. Parce que souvent, on extrapole les attentes des autres. Et finalement, on s'impose ce qu'ils n'ont jamais demandé. Ok ? Et demande-toi si cette demande, elle est légitime à chaque fois. Et si elle est légitime, réponds-y dans tes capacités. Parce que un manque de limites invite un manque de respect. Je crois vraiment que dans cette vie, il y a les donneurs et les preneurs. Et malheureusement, les preneurs, eux, n'ont pas de limites. Donc, entraîne-toi à dire non. Invente des situations, des trucs débiles, on s'en fout, mais juste mets-toi en situation et dis non, sans te justifier, sans te sentir coupable ni responsable. Ok ? Let's go. On est capable, on y arrive ensemble. J'espère que tout ça, ça t'a aidé à y voir plus clair, que ça t'a donné des tips pour dire non quand c'est non et dire oui quand c'est sincèrement oui.
Si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux @trustleprocess avec 3 S sur Instagram, Trust le Process avec 2 S sur TikTok, voilà, où je fais des vidéos, je poste régulièrement des pensées. Ça me fait incroyablement plaisir, c'est un soutien incroyable. Donc voilà, vous en doutez pas, mais ça me fait vraiment du bien et ça me donne envie de continuer et de faire encore mieux à chaque fois. Voilà guys, je vous souhaite un excellent week-end. Peace, take it easy jusqu'au prochain épisode. Let's go, ciao.